Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie et Steve. Nous sommes vos facilitateurs de retour, d'installation, d'expatriation, d'investissement, de business au Bénin. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt particulière qui consistera à parler de nous. Comme on adore. Comme vous avez vu, on est souvent en train de faire des interviews, enfin on fait pas mal d'interviews, on aime voir plein de choses, mais c'est vrai que on parle de moins en moins de nous sur la chaîne et je pense que ça serait intéressant de remettre un peu l'actualité et puis aussi ça sera une sorte de bilan et d'objectifs qu'on va fixer pour 2025, donc ensemble. L'idée c'est vraiment de faire comme l'année dernière. En début d'année, nous avons sorti une vidéo bilan et une vidéo sur laquelle on mettait nos objectifs. Donc on va faire la même chose. Peut-être on va essayer d'améliorer. Et aujourd'hui, ça sera un peu spécial. Pourquoi? Parce que je serai avec Steve. L'année dernière, j'étais toute seule. Eh ouais. Tu m'as eu là pour cette fois. Pour cette fois, ça va. On te voit de plus en plus, hein. Ça y est. Oui. Après parler, ouais, c'est vrai que parler de nous, ok. Ouais. Je vais aller sur ce challenge. Du coup, bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Premièrement, bonne année, hein, bonne santé. J'espère que les fêtes sont bien déroulées pour vous. En tout cas, nous, oui, ça a été plus ou moins. Voilà. Tu m'as pris un peu au dépourvu là. Ouais, mais j'ai complètement oublié de dire bonne année. Bonne année. Franchement, moi, ce que je vous souhaite, c'est tout d'abord, avant tout, c'est la santé. Et vous allez comprendre pourquoi après. Je vous souhaite la santé, le bonheur, vraiment l'accomplissement de vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, l'accomplissement, enfin voilà, de bien-être, voilà. Tout le bonheur. Même aux détraqueurs qui nous envoient des messages pas très sympas, on vous souhaite le bonheur. Alors, comment on va commencer cette vidéo? Alors là, franchement, cette vidéo, ça sera un peu... Voilà, c'est pas très structuré, pas forcément structuré, mais on va déjà parler de 2024, hein, on va faire un petit bilan, et après 2025, et je laisse Steve commencer. Alors, comment tu as trouvé cette année 2024? Du coup, pour moi, cette année 2024, j'ai trouvé super intéressante. Dans le sens où c'était pas facile, mais au final, on l'a passé l'année. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a quand même eu certains objectifs qu'on n'a pas réalisés, d'autres qu'on a obtenus, qu'on a réalisés avec succès. Et je trouve que c'est quand même, ça a été dans l'ensemble une année qui a été intéressante. Et je dirais intéressante pourquoi? Parce que il y a des prises de décision maintenant qui ont été prises. On commence à comprendre donc ce qu'on va faire pour les années à venir. Et surtout, on a commencé à gagner nos premiers euros, que ce soit sur la chaîne YouTube ou ici au Bénin. Et je trouve que c'est quand même très intéressant parce que nous, de base, pour ne pas vous le cacher, quand on est venu ici, on avait des économies, mais surtout, ce qu'on avait, c'est des commerces qu'on avait en France. Ça, on ne l'a jamais dit. Mais en réalité, moi, j'ai des commerces en France et toi aussi, tu as des clients en France. Donc, du coup, aujourd'hui, l'essentiel de notre activité, entre guillemets, fiscalement parlant, on est français. Mais on aurait pu faire comme certains et décider de tout enlever parce que c'est rapide. Oui, pardon, non, tout enlever, pardon. Excuse-moi. Oui. Du coup, je disais de tout enlever parce que ça peut être rapide pour ne plus être fiscalement français. Mais moi, c'était un choix. Je ne voulais pas spécialement changer. C'était juste pour gagner en termes d'argent. Donc, 2024, voilà, le bilan, c'est ce que je dirais. Ok. Alors, il faudrait que tu me poses la question. Et toi, quel était ton sentiment ou ton ressenti pour l'année 2024? Je dirais challengeant, très challengeant. Cette année 2024, alors sur le plan, on va dire pro, beaucoup de challenges, beaucoup d'allers-retours aussi professionnels en France par rapport au business justement dont Steve parlait. Donc c'était épuisant.
Honnêtement, c'était épuisant. En fait, prendre le rythme de la France et reprendre le rythme auprès du Bénin, moi, personnellement, j'ai un temps d'adaptation à avoir parce que c'est compliqué, très compliqué. Au niveau de la chaîne YouTube, honnêtement, super contente. Super contente parce qu'en effet, début d'année, c'est là qu'on a commencé à avoir justement nos premiers euros, comme Steve disait. C'est là qu'on a commencé un peu plus à évoluer, nous, en tant que créateurs de contenu. Je dis entre guillemets, mais c'est ce qu'on est finalement. On crée du contenu et du contenu qui a un impact quotidiennement pour les gens, pour la diaspora, pour d'autres personnes, les expats, pour les personnes qui vivent même ici au Bénin. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui nous reconnaissent dans la rue. Franchement, ça fait bizarre. Moi qui suis de nature introvertie et tout, donc quand on me dit « Ah, c'est vous la chaîne YouTube, nanana !» Oui, c'est moi. C'est nous. Mais bon, franchement, c'est plaisant parce que du coup, on voit l'impact et c'est ce qui est important. Autre chose, les interviews, on a multiplié ça. Et ça a vraiment donné. Ça a vraiment donné, pas que nous en tant que créateurs de contenu, mais aussi au niveau des personnes qu'on interviewe. Il y a eu pas mal de personnes pour qui ça a eu un impact direct dans leurs finances, dans leur chiffre d'affaires. Et ça c'est une victoire vraiment de ouf. Je suis vraiment contente. Une autre victoire, c'est lui. Ouais, il me regarde comme ça, mais au début, il ne voulait pas montrer sa tête. Ensuite, aller un petit peu pour quelques vidéos un peu plus, on va dire, pro. Et maintenant, on le voit. Pendant que j'étais en France, donc en décembre, il était seul, ici au Bénin. Et il a fait des vidéos seul. Il a interviewé Kofi. Il a interviewé d'autres personnes que vous verrez justement par la suite. Ce sera du contenu vraiment très intéressant et je pense que ça va en intéresser plusieurs, donc vraiment restez connectés. Et donc ça sera, je pense, la semaine prochaine. Ensuite, enfin, à partir de la semaine prochaine. Ensuite, donc, cette chaîne, moi personnellement, en tant que personne, elle m'a permis d'être plutôt résiliente, encore plus que je ne le suis. Parce qu'il y a eu une période où on n'avait pas de monteur vidéo, donc je devais gérer à la fois tous les business, les allers-retours, les montages vidéo entre deux avions. Ça, c'était vraiment très difficile. Mais également, ces personnes-là qui nous attaquent directement en commentaire, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Donc au niveau de la chaîne, c'est un peu ça. Et moi, si tu veux, je vais rebondir un peu par rapport à la chaîne. Je vais te dire en réalité pourquoi moi j'ai commencé à me montrer. Si tu veux, j'avais pas la possibilité, j'avais le choix finalement, ce que j'aime bien moi avoir le choix de faire ou ne pas faire. On ne voulait pas gagner de l'argent avec cette chaîne. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de cette chaîne pour vivre. On faisait déjà les allers-retours avant, on avait déjà notre train de vie avant de commencer cette chaîne. Mais ce qui m'a fait franchir le pas, en réalité, moi, c'est surtout les filles. Parce qu'on a 2 enfants. Et moi, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est, au final, j'ai l'impression que ça ne va pas être ce que je vais leur laisser peut-être financièrement, qu'ils vont garder en mémoire, tu vois. Mais c'est certains accomplissements. Et du coup, je vois comment elles sont avec la chaîne. Et donc du coup, j'ai été malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment je peux le dire, hein, mais j'ai été dans l'obligation, contraint, de me dire que bah, ouais, moi aussi, je veux qu'elle me regarde comme elle te regarde. Et parce que tu peux amener tes enfants au business ou tu peux les amener je ne sais pas où, elles n'en ont rien à faire. Elles, ce qu'elles retiendront, c'est la vidéo qu'elle a fait avec un tel ou un tel. Après, tout le reste, c'est même pas dans leur tête aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, du coup, je me suis dit, là, c'est une chaîne où on ne fait pas trop de divertissement, on essaye d'être plutôt éducatif et parler aussi, du coup, finance. Bon, je pense qu'on en parlera un peu plus parce que j'essaye d'avoir de la retenue avec les personnes que j'interviewais au niveau de la finance, au niveau des finances plutôt. Mais là, je pense que
petit à petit, j'entrerai un peu plus réellement dans mon rôle, c'est-à-dire parler finance. C'est beau ce que tu as dit par rapport aux filles. C'est vrai je parle de l'impact financier qu'on a eu avec les gens, l'impact sur moi, tout ça, mais c'est vrai que l'impact premier, c'est sur les filles. Quand je vois mes filles qui sont ravies de dire à leurs amis « Ah, ma mère, c'est une star !» Pardon, je me considère tellement pas. Non, je me considère tellement pas comme une star vraiment. Mais en fait, venant de ma fille qui, elle, me voit comme ça, ben en fait, c'est très émouvant. Et là, ça, c'est un vrai héritage qu'on leur laisse. Que ce soit un héritage, ben voilà, c'est sur les réseaux, donc ce qui est sur Internet, en général, ça a du mal à disparaître. Mais c'est un héritage qu'elles auront aussi dans leur tête, on est leur, comment je vais dire, on est leur modèle, quoi. Quand elle me voit comme une star, donc voilà, enfin, elle est fière en fait. Et ça c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et merci d'avoir mis le point dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment une fierté de voir ça, sachant que bon, c'est pas une chaîne où bon, je n'ai pas de problème avec les gens qui le font, mais où on se dénude et tout. J'ai autre chose que la beauté, que tout ça à mettre en avant dans ma contribution ici, justement pour la communauté. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je suis vraiment... Voilà. Au niveau santé, donc comme je vous le disais en tout début, donc la fin d'année 2024 a été trop difficile pour moi. C'était trop difficile pour moi. J'ai voyagé en France et comme vous savez, en ce moment en France, il y a une épidémie de grippe. Donc j'ai tout simplement attrapé la grippe qui m'a mis KO. Et je pense que j'ai cumulé aussi, bref, d'autres soucis et qui font que je suis arrivée, j'ai commencé l'année dans l'avion déjà pour le retour à Cotonou et exténuée. Donc c'est pour ça que je vous dis que la santé, vraiment, prenez-en soin parce qu'au-delà de la grippe, ben, y avait d'autres choses. Donc ce qui fait que prenez soin de votre santé tout simplement. Vraiment, prenez soin de vous, faites du sport, mangez bien. Dit-elle. Moi, je ne peux pas me remettre au sport encore, mais ça va revenir. D'ailleurs, Steve aura une annonce à faire après. Bref, en tout cas, prenez vraiment soin de vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, on a reçu un commentaire, donc trop sympa, qui disait que, je ne sais pas si c'est bizarre, je ne sais pas si c'est l'algorithme ou si c'est moi, mais je ne reçois plus vos notifications. En fait, c'était plus possible pour moi de bosser, tout simplement. Donc les montages vidéo et tout, déjà les Doomsday ont été très, très compliqués parce que j'étais encore dans la grippe. Et voilà, donc pour en revenir à ça, c'est que ce commentaire disait... Ben ouais, en gros, on vous attend. On est là, on est toujours au Bénin, on vit toujours au Bénin. On est toujours là. C'est juste que voilà, il y a des moments où vraiment c'est difficile. Donc là, ça faisait partie d'un de ces moments. Mais là, ça y est, on reprend du poil de la bête. On va commencer à reposter du contenu très intéressant. Et voilà, donc j'ai une autre question pour toi, Steve. 2025, c'est quoi les objectifs? Ok. 2025, ça va dépendre. On va dire que si je parle de la France, là, ça va être dans un premier temps de savoir ce que je fais et comment je le fais. C'est-à-dire que, comme je dis, j'ai des activités. Là, c'est bien beau de générer du chiffre, mais à un moment donné, et c'est ça le plus dur, ce qu'il faut, c'est commencer à consolider. Pour consolider, je pense que des fois, il faut se séparer de certaines structures, des fois en remplacer d'autres, des fois en acquérir d'autres, de nouvelles. Des fois peut-être investir dans ce qui marche pour que ça monte un peu plus. Donc là, ça va être vraiment ça. C'est-à-dire que là, cette année-là, je vais essayer de consolider un peu tout le patrimoine qu'on a, c'est-à-dire que ce soit en termes immobiliers ou commerce. Du coup, ça va demander, je pense, des investissements et de l'énergie. Mais au moins, je sais que je serai un peu plus safe après par la suite. Ensuite, avec la chaîne YouTube, ce que j'ai décidé de faire avec toi, je pense, hein, puisqu'on l'a dit, c'est de donner un peu plus de temps aux personnes. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, des fois, on reçoit des mails pour des personnes qui veulent investir, pour des personnes qui veulent juste se renseigner pour l'expatriation ici au Bénin. Et on n'a vraiment pas beaucoup de créneaux. C'est-à-dire que moi, c'est limite, j'ai vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui
Pourquoi? Parce que je suis, je dirais pas mal organisé, mais je consacre malheureusement beaucoup plus de temps des fois pour, on va dire, avoir des appels qui me servent des fois et des fois ne me servent pas. Aussi des fois pour commencer certaines tâches qui en réalité pourraient être faites beaucoup plus tard. Donc là, ouais, donner un peu plus de temps à la communauté, je pense que ce sera quelque chose de bien. Ensuite, 2025, il y aura aussi des prises de décision à faire au niveau fiscal. Comme je l'ai dit, moi aujourd'hui je suis fiscalement français. Ça ne me dérangeait pas, hein. C'est-à-dire que pour être franc, moi j'ai jamais eu cette, on va dire, pensée de oui, ça y est, je quitte la France, j'essaie de quitter aussi fiscalement la France. Parce que j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de réticence à payer des impôts ici en France, quoi, à payer là-bas des impôts, quoi. Il n'y a pas de réticence. Sauf que maintenant, je commence à me poser des questions. Je pense qu'après quelques contrôles fiscaux, après plusieurs contrôles, on va dire, je pense qu'à un moment donné, on se pose la question, surtout lorsque finalement on prend des amendes pour des choses qu'on aurait pu fiscalement éviter en étant plus français. Donc voilà, je dis les choses telles comme elles sont. J'hésite encore à savoir ce que je vais faire. Il y a aussi un troisième volet où je vais dévoiler un peu plus les activités qui sont ici. Parce qu'en réalité, là on commence à pouvoir se dire que certaines activités peuvent générer des revenus et il y a aussi certains investissements qui ont été effectués ici qui aujourd'hui peuvent générer des revenus. C'est-à-dire que je pourrais commencer à vous le partager. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où on a commencé à investir il y a quelques temps et là on voit finalement c'est concret. Il y a d'autres secteurs d'activité où on commence à rentrer dedans et pareil, je vous dévoilerai petit à petit aussi tout ce qui s'y produit. C'est-à-dire que là, je vais essayer d'être un peu plus franc au niveau des chiffres avec vous. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire aussi, c'est peut-être parler à la communauté au niveau de la chaîne YouTube des chiffres. Parce que je pense que beaucoup de personnes, et moi j'inciterai beaucoup de personnes, parce que je pense que c'est la sous-région, l'Occident, un peu partout où on nous suit, à faire de même. Parce que là, aujourd'hui, on a bientôt 10 000 abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous. Yes. Si vous êtes juste des personnes qui viennent sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce qu'on va bientôt atteindre les 10 000, j'espère. Et donc du coup, ce serait bien de pouvoir vous partager aussi avec vous, parce que c'est grâce à vous, parce que vous contribuez énormément. Hein. Totalement. Moi, de toute façon, chaque euro qui est gagné, c'est un plaisir. C'est-à-dire que même, je vous montrerai même des vidéos, quoique tu montreras même des vidéos où on a gagné 1,02 €, 1,03 €. Et franchement, c'est une grosse fierté. Parce qu'au final, on a investi quand même pas mal d'argent pour la chaîne. D'argent, de temps, d'énergie. Ouais. Surtout que le temps, en réalité, étant donné qu'on entreprend, le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire que là, je suis satisfait. Ouais, totalement. Franchement, je suis satisfait. En réalité, je vous rassure, hein, je préfère le dire, quoique je ne vous le dirai pas, est-ce qu'on peut vivre ou non de la chaîne YouTube? Donc du coup, moi, aujourd'hui, je vais te retourner la question, à savoir, toi, quels sont tes objectifs pour 2025? Très bonne question. Alors, au niveau de la chaîne YouTube, moi, j'ai un rêve. Un rêve qui est de réunir toutes les personnes qu'on a interviewées, en faire une sorte de conférence, je sais pas, de tous nous réunir et de rendre, de faire un événement vraiment avec et de faire un événement avec des personnes, donc des abonnés, du public, et voilà, que ce soit un réel échange, des inspirations, enfin voilà. Je ne sais pas encore comment ça peut se goupiller, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que y a plein de vidéos où les personnes demandent « je veux voir cette personne, je veux rencontrer, je veux nanana ». Ok, mais déjà les personnes ne sont pas forcément disposées à le faire parce qu'elles ont un travail. Et pourquoi pas justement profiter de cet événement pour
que les personnes puissent poser leurs questions, puissent voir s'il y a possibilité d'investissement ou possibilité de juste mise en contact, ou je sais pas. Je sais pas encore comment, mais voilà, ça c'est un rêve que j'ai vraiment, parce qu'il y a du public du public femme, du public homme, et ça c'est très intéressant, ça serait une belle dynamique, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Ensuite, quelque chose que je veux faire, c'est que voilà, nous sommes en coulisses, nous sommes en train de faire en coulisses un accompagnement, donc un accompagnement pour s'installer au Bénin, pour toutes ces personnes qui veulent s'installer, faciliter leur installation au Bénin. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de terminer dans ce premier trimestre cette formation, cet accompagnement plutôt. Et voilà, donc pouvoir aider un maximum de personnes, parce que c'est vrai que, comme il disait, on est pas mal sollicité, mais on ne peut pas accompagner énormément de personnes en même temps. Ce qui fait que ça permettra justement d'aider un maximum de personnes en même temps. Voilà, donc c'est un peu au niveau de la chaîne les objectifs. Après, monter en croissance, que ce soit au niveau du nombre d'abonnés, donc de la visibilité, que ce soit au niveau de la rémunération, mais également quelque chose qu'on s'était dit aussi, Steve, c'était les partenariats. Donc, nous sommes ouverts au partenariat. Qui dit partenariat dit deux parties, ou plus, qui sont satisfaites. Parce qu'on nous demande souvent des partenariats où il n'y a qu'une partie qui est satisfaite. Et je ne trouve pas que ce soit un partenariat. Sachez quand même que les interviews que nous on fait actuellement, c'est vraiment issu de notre réseau. Donc on vous partage notre réseau. C'est pas des partenariats en tant que tels, parce que plusieurs personnes se posent cette question. Voilà. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'ouvrir aux partenariats, quels qu'ils soient. On a des personnes qui nous sollicitent pour diverses choses, divers projets, mais on veut vraiment que les partenariats soient de vrais partenariats. Voilà. Après, je rajouterais du coup aussi, quand tu dis ça, c'est que, pour juste rebondir là-dessus, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nous sollicitent, comme je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que nous, on n'a pas attendu d'être sur YouTube pour commencer à gagner de l'argent. Ça veut dire que malheureusement, on ne va pas sauter n'importe où, prendre n'importe quoi. Là aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a interviewées, moi la première chose que je leur dis, c'est que je ne veux pas gagner de l'argent sur eux. Ne me dites pas combien ça coûte ou autre, parce que là aujourd'hui, c'est un échange mutuel, c'est-à-dire qu'ils nous donnent de la visibilité. D'ailleurs, je leur dis un grand merci. Et en même temps, nous aussi, on leur donne de la visibilité. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on n'avait pas cet objectif de vouloir gagner. Mais maintenant, quand on nous contacte et qu'on nous impose un cahier des charges, parce qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça, et en plus qu'on nous dit, de toute façon, on ne paiera pas, oui, moi je dis ok, et du coup je continue ma route. Ça veut dire que vraiment là, le but, je ne vais pas spécialement gagner encore de l'argent, entre guillemets, sur les personnes qu'on va interviewer ou autres, puisque ce n'est pas aujourd'hui le but. Peut-être que dans le futur, ça le sera, mais là aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le but. Mais je veux quand même pouvoir avoir la possibilité, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, la possibilité de choisir avec qui on va donc communiquer, parler, partager et échanger. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça quand même respecte certaines valeurs. Là aujourd'hui, il y a malheureusement, il y a beaucoup de secteurs d'activité où on évite, surtout les secteurs où ça fait appel à des fonds. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas, après, malheureusement, être associé à quelque chose qu'on ne maîtrisera pas. C'est-à-dire qu'on essaye, malheureusement, du coup, si vous êtes dans ce secteur d'activité, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dedans. Non, on n'est pas ouvert à ça. Mais si demain, il y a peu importe, une association ou autre, qui correspond à nos valeurs, là, oui, effectivement, on ira et on donnera toute la lumière, même comme là, on le fait actuellement. Ensuite, tu as dit quelque chose de vraiment très intéressant. À ton avis, c'est quoi? Je sais pas. Hein? Dis-moi. Non. Tu as dit plusieurs choses. J'ai trop de choses. Non, sur la chaîne YouTube, allez. Franchement, je sais pas si... Dis-moi. Tu as parlé d'objectifs au niveau de la chaîne YouTube. Et il y a un objectif qui serait bien,
Financier. Non. C'est quoi? Oui, financier, mais non. Financier, ouais, après. En fait, ce serait d'essayer d'avoir un autre palier en termes d'abonnés. Parce que l'année dernière, je pense qu'on était à 1000 ou un peu plus, ou je sais plus combien, mais je sais qu'on parlait des 1000. En plus. On était en Ah tout- ouais. Non, on a eu les 1000 avant. En juin, mais avant. Voilà. Avant d'être monétisé. En fait, on était entre les 1000 et les 2000, on va dire, Ouais. l'année dernière. Là, aujourd'hui, on est proche des 10 000. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu me dises, Un objectif? voilà ce que tu voudrais. Un objectif en termes d'abonnés d'ici. Ah, waouh! Franchement, ce serait un objectif incroyable. Genre incroyable. 100 000 abonnés en décembre, le 31 décembre 2024. Est-ce que c'est possible? Franchement, si ça l'est, et si on l'atteint, cet objectif-là, je le dis face caméra. Et attention à ce que tu me dis. Oui, oui. Je le dis face caméra. Je prévois un budget pour inviter un certain nombre de personnes à venir manger dans l'un de nos restaurants. Ah, j'avoue, grave. Ah, trop bien. Ouais, grave, ça c'est intéressant. Ouais, les 100 000. Donc, si vous voulez faire partie des personnes, partagez la chaîne, comme ça on va arriver aux 100 000. Non, après, il faut que ce soit des personnes. Après, on ne veut pas. Parce qu'on aurait pu le faire, c'est-à-dire acheter des abonnés, tout ça. Non, nous, on veut de manière vraiment. Naturelle. Naturelle. Comment on appelle? Organique. On veut vraiment que ce soit organique et que ce soit ça soit pas juste des visiteurs. Voilà, que ce soit des personnes qui soient vraiment intéressées, impliquées, qui, voilà, la chaîne les touche d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Donc c'est le but. Donc, Oui, parce que c'est vrai, depuis le début, on fonctionne que de manière organique. C'est-à-dire que on n'a pas spécialement, on n'a jamais mis 1 euro sur YouTube. non, même pas de promotion, On rien. n'a jamais rien fait. Peut-être que là, Oui, ça va, oui, il y a moyen qu'on le fasse cette année. On va le faire pour justement Ouais. booster. Mais tout juste- ce qui est achat d'abonnés, parce que des personnes achètent des abonnés, non, ou mettre des bots aussi. En plus, on m'a proposé de mettre des bots pour justement augmenter. J'ai dit non, non. Parce que ça détériorise, Ah, non, non. ça détériore plutôt l'avatar. Ouais, Ça en veut dire plus. que Ouais, non, non. C'est là pas pour aujourd'hui, nous. non, c'est pas pour nous. Voilà. Donc, objectif, c'est ça. Après, moi, ce que je poserais comme question, c'est à toutes les personnes aussi qui nous ont répondu l'année dernière. Parce que quand tu avais posé la question, Ouais, tu avais c'est dit vrai. de laisser en commentaire aussi Ouais. l'objectif des personnes. Est-ce que vous aussi, vous pourrez nous partager vos objectifs pour cette année? Peu importe que ce soit financier, que ce soit spirituel aussi, parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est vrai que moi, spirituellement, on va dire que pour rebondir là-dessus, 2024, ça n'a pas été trop ça. Ouais. J'aimerais bien essayer de faire en sorte que, peu importe pour toutes les personnes, que vous soyez chrétiens, musulmans, animistes, je parle des religions qui sont présentes ici, je pense que on oublie des fois ou des fois on se perd, mais l'argent ça fait pas le tout. C'est-à-dire que l'argent ça vient, ça part, mais c'est vrai qu'il y a aussi une part, il ne faut pas oublier que la seule chose qui est sûre sur cette terre, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est qu'on va partir. Donc du coup, pensez des fois à la spiritualité, à la reconnexion pour certains. Du coup, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Moi, je dis ça, mais honnêtement, en 2024, je ne suis pas un exemple à suivre. J'espère qu'en 2025, je progresserai. Ouais, pareil pour moi. En tout cas, ça fait partie de mes objectifs perso, donc je me suis fixé, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, hein. Mais oui, personnellement, c'est un de mes objectifs aussi au niveau spirituel. J'ai d'autres aussi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce que déjà tout ce qu'on a, c'est beaucoup de choses, mais j'ai un projet que je souhaite mettre en lumière, enfin, cette année. Mais bon, avant d'en parler, je préfère travailler fort dessus encore, et puis voir comment je vais m'organiser, parce que pour moi c'est très important l'organisation, de pouvoir... on peut tout faire, mais pas tout en même temps. Et c'est ça mon challenge, c'est de faire des choix, c'est choisir ce que je priorise. Et pour l'instant, ce que je priorise, c'est ma santé. Parce que si je vais pas bien, autour ça va pas.
Donc voilà, je suis un peu dans ce mood-là et voilà, c'est ça. Merci. Merci à toi, Steve. Donc j'espère qu'en tous les cas, on aura été assez ouvert. En tout cas, moi, je me suis ouvert. Ouais, grave, tu t'es bien ouvert. Ouais. J'espère qu'on aura été assez compréhensible. J'espère que vous aurez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire ou envoyez-nous aussi un mail. Après, je pense que petit à petit, on va essayer de trouver un numéro de téléphone WhatsApp où on pourra, je pense, ça sera plus simple, je pense. Diffuser, diffuser sur YouTube, mais on préfère prévenir tout le monde. Ce ne sera pas un téléphone personnel, ce sera un téléphone professionnel. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourra essayer de répondre à certaines questions sur YouTube, parce que je pense que ça pourrait être plus facile. Ouais, et c'est une bonne charge mentale d'avoir donné ça aussi, les numéros de téléphone. Donc juste, si vous voulez juste communiquer avec nous pour parler pour parler, franchement, je suis désolée, hein, mais on est grave sollicité, donc si on doit répondre on ne peut pas répondre à tout le monde. Ce sera vraiment très long. Ça sera vraiment des choses ciblées, des personnes qui veulent vraiment, qui ont vraiment quelque chose, un projet, que ce soit d'installation, de business ou d'investissement, ce sera vraiment ça. Si c'est pour avoir un conseil, oui, j'aimerais faire ça, comment je peux faire? Non, je suis désolée, je peux pas. Ouais, ça va dépendre de mon humeur et du temps. Non, moi je peux pas personnellement parce que c'est beaucoup de charges et voilà, enfin discuter, moi j'ai pas de problème quand je suis avec les gens, j'aime discuter et tout, mais je peux pas, moi je peux pas. Vraiment, c'est une limite que je fais, c'est que j'essaie de répondre à tous les commentaires, on essaye. Au mail également. Si je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à relancer. Mais je pense que ça va être à jour. Ah non, bon, je pense être à jour en tout cas d'une semaine au moins. Mais voilà, donc je ne vais pas m'éparpiller, mais pour les personnes WhatsApp, c'est vraiment des projets concrets. Ou bien sinon on mettra un bot où on filtrera. Ouais, on verra. Ça peut être intéressant. Bref, en tout cas, merci à toutes ces personnes. Ouais. Qu'on croise, avec qui on discute, parce que oui, là, je vous dis ça, mais en fait, on est très ouvert, on parle avec les gens, je kiffe. Vous avez pu voir dans notre dernière vidéo, d'ailleurs, le Voto's Day, les interviews et tout, c'est vraiment sympa. Puis les autres personnes en off, on ne voit pas. Bref, je suis en train de m'éparpiller, vraiment, désolée. On parle des objectifs pro, c'est bien, mais tu avais un autre objectif? Effectivement, bon, je vais parler chiffres, hein, parce que j'ai dit que j'allais plus être timide au niveau des chiffres. 120 kilos, c'était un peu trop, je suis un peu trop monté. Oui, à cause des sauces, on mange beaucoup de sauces ici. Hein, donc du coup, ça m'a fait un peu prendre du poids. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me fixer un objectif que je dévoile du coup ici, là en public. C'est vraiment de perdre un peu du poids et de reprendre ma silhouette d'avant. C'est-à-dire que je n'hésiterai pas à me remettre à la salle de sport. Et même quand je serai en France, ce sera la même chose, je me remettrai aussi à la salle de sport. J'essaierai régulièrement de vous montrer donc l'évolution. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution, hein. Mais on va y aller petit à petit. Et donc du coup, c'est pour cela d'ailleurs que les prochaines sessions de vidéo, je vais essayer de vous montrer différents sports qu'on peut pratiquer ici au Bénin. Et vous allez être surpris parce que j'ai choisi quand même certains sports. Certains sont connus, d'autres plus ou moins. J'ai essayé de mettre une petite touche d'originalité. Vraiment, je vais essayer aussi de parler du chiffre parce que souvent on le néglige, mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Parler chiffres et sport, vous dire si vous avez la possibilité de vivre de certains sports ici au Bénin, parce que vous allez être assez surpris quand vous allez entendre que certaines professions, notamment ici au Bénin, peuvent générer beaucoup de chiffres. Il y a des talents ici aussi. Ah oui, effectivement, il y a des talents dans différentes disciplines, plusieurs champions, et j'essaierai de vous les présenter.
Bon ben, on se dit à très bientôt. Merci de d'avoir regardé la vidéo. Merci pour le soutien. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Je vous dis à bientôt. Bye.